Prémisse, Le Figaro. Oui, bonjour Ghana, est-ce que tu m'entends bien? Bonjour, je t'entends très très bien. Parfait. Écoute, question très simple, je voulais savoir comment tu abordais ce trophée des champions face à Lille. Voilà, on sait que c'est toujours des matchs un peu particuliers au vu de la programmation juste avant le début de la saison, etc. Et puis là, c'est peut-être pour vous aussi une revanche face à l'équipe qui vous a privé du titre la saison dernière. On aborde ce match avec beaucoup d'envie et beaucoup de détermination. Voilà, on a envie de bien commencer la saison avec une finale contre une belle équipe lilloise. On espère sortir de ce match avec la victoire et le trophée pour bien commencer la saison. José Barroso, L'équipe. Tu m'entends? Oui, Oui, bonjour. Je voulais savoir comment tu avais vécu les matchs de préparation. C'était un peu particulier, encore plus, on le sait, les années où il y a des grands événements, avec un effectif où ceux qui reviennent plus tard n'ont pas le même état de forme que ceux qui sont revenus plus tôt. Toi, tu étais un des cadres présents. Est-ce que vous êtes encore en rodage, clairement? Est-ce que ça va être un des éléments de ce trophée des champions un peu particulier en termes de calendrier? ouais, c'était une préparation un peu particulière, mais voilà, il y avait beaucoup de qualité, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là et qui ont bien travaillé, qui ont très très bien travaillé, qui étaient à l'écoute. Donc voilà, ils sont là pour montrer que aussi ils ont leur rôle à jouer dans cette équipe, qu'on a besoin de tout le monde. Après, on a très très bien travaillé physiquement, tactiquement et techniquement. Je pense que tout le monde est prêt. Et voilà, c'était le plus important de voir aussi. C'était important aussi de voir les jeunes qui, voilà, à l'absence de beaucoup de cadres, ont pu se montrer et montrer ils ont des qualités pour jouer dans cette équipe. Alexis Hontan, Agence France Presse. Bonjour Elissa. En Bonjour. parlant de la préparation, peux-tu nous parler un peu d'Achraf Hakimi? Comment s'est passée son intégration? Est-ce que sur le terrain c'est facile de trouver des automatismes avec lui? Ashraf, on le connaissait déjà avant qu'il arrive ici. J'ai eu à jouer contre lui Maroc contre le Sénégal. Et voilà, c'est un joueur que tout le monde appréciait bien déjà avant qu'il arrive. Et le fait d'avoir des très bons joueurs comme ça, on a pu le voir sur les quelques matchs qu'il a joué, qu'on peut le trouver très très facilement, surtout offensivement. Il arrive tout de suite à être devant les buts, à avoir des occasions de but et à marquer aussi. Et voilà, on est content de l'avoir parmi nous. Bruno Salamon, France Bleu. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Je voulais savoir en fait ce que ça te faisait d'avoir le brassard de capitaine avec cette équipe. Est-ce que tu veux le garder ou tu le rendras à Marquinhos quand il sera rentré? Ça, c'est pas une question. Le brassard appartient à Marquis, tout le monde le sait, voilà. Et j'étais très très heureux et très content aussi de l'avoir porté pendant ces matchs de préparation. Et c'est un bon signe, c'est un bon signe de confiance que le coach m'a fait. Et voilà, je suis content d'avoir pu diriger ces jeunes, surtout voilà, parler avec eux en dehors et sur le terrain et surtout avoir porté ce brassard pendant ces matchs de préparation. Raphaël Assine, Canal Supporter. Oui, bonjour Idrissa. Je te parle depuis Tel Aviv et je peux te dire qu'il y a un engouement très important ici de la communauté parisienne des supporters du PSG. Donc je t'annonce que je pense que le stade sera parisien. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de voir qu'en dehors de l'Hexagone, il y ait autant de ferveur pour le PSG comment vous allez appréhender ce déplacement à Tel Aviv dans un stade qui sera acquis à la cause du PSG? C'est une très bonne nouvelle de savoir qu'il y aura beaucoup de supporters qui vont nous attendre parce que voilà, on n'a pas pu
jouer devant nos supporters pendant l'année dernière. Et cette année, on a commencé un peu avec les matchs amicaux. Et voilà, on est très content de savoir qu'ils seront là et qu'ils nous attendront et qu'ils nous supporteront pour gagner ce trophée ensemble. Christophe Remis, Le Figaro. Oui, deux petites choses, si tu veux bien. La première, est-ce que le discours de Mauricio a changé? Est-ce que tu découvres un nouveau Mauricio dans ce début de saison ou c'est dans la continuité de ce que tu as vu sur la deuxième partie de la saison dernière? Première chose. Et la deuxième, est-ce que tu es sûr à 100% que tu seras toujours parisien à la fin du mercato ou est-ce qu'il y a peut-être des questions à ce sujet? Non, c'est toujours le même coach. On est toujours dans la continuité de ce qu'on a fait, de ce qu'on faisait l'année dernière. Et voilà, on travaille bien ensemble et on espère que ça va continuer comme ça avec les arrivées qu'on va avoir pendant ces mercatos. Et tu voulais dire quelque chose? Et me concernant, pour le moment, je suis sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'à encore cette saison et encore une saison de plus. Et, pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire. Et voilà, je suis content d'être là et de travailler pour ce club et de tout donner pour ce club. Bruno Salamon, France Bleu. Oui, pour parler de ton secteur de jeu, le milieu de terrain, il y a un nouveau joueur qui est arrivé, c'est Wijnaldum. La concurrence va être beaucoup plus forte encore. Comment tu juges déjà ce joueur, comment il est arrivé dans son état de forme et comment il vit dans le groupe et puis comment ça va se passer aussi au milieu de terrain? Tu es sûr d'être titulaire ou va falloir vraiment se battre pour avoir sa place? On n'est jamais sûr de rien, mais voilà, Gini est un très très bon joueur que j'ai connu quand j'étais à Everton et je jouais contre lui quand il était à Liverpool et voilà, il a gagné la Ligue des Champions. On a besoin de joueurs comme ça et c'est un joueur de qualité de plus pour l'équipe. On est très très content de l'avoir parmi nous aussi et on espère qu'il va nous aider à gagner des trophées et voilà, d'aller encore le plus loin possible dans toutes les compétitions. Et au niveau de la concurrence, c'est très bien pour l'équipe, hein. C'est ce qu'il faut dans les grandes équipes. Voilà, il faut des titulaires, des remplaçants. Après ça, c'est au coach de faire ses choix et tout le monde les respectera et tout le monde travaillera dur pour l'équipe et essaiera de faire le maximum pour aider l'équipe. Le plus important, c'est l'équipe. Les individualités, ça vient après. Dernière question, Jonathan Serrero, I24 News. Bonjour Idrissa, juste deux petites questions. Qu'est-ce que ça te fait dans un premier temps de venir en Israël? Les conditions climatiques sont difficiles en ce moment, il fait très chaud ici en Israël, il fait très humide, donc c'est un facteur à prendre en compte. Et deuxième question, on t'a senti monter en puissance depuis la moitié de la saison dernière et tu es de mieux en mieux sur le terrain. Qu'est-ce que tu penses de ça généralement? Sur la montée en puissance, voilà, on travaille bien avec ce staff-là et voilà, peut-être que j'ai eu un coup de mou comme tout le monde le savait. Après, voilà, le plus important, c'est de ne jamais rien lâcher, continuer de travailler et essayer de faire le maximum que je peux sur le terrain pour essayer d'aider l'équipe. Et sur la première question, on est très content de jouer ce trophée de champion et voilà, on espère qu'on finira ce match avec une victoire et avec la coupe à la fin. Merci beaucoup. Merci.